Le groupe Meillan est à la fois créateur, producteur et distributeur de végétaux, et en particulier de rosiers. Et en tant que distributeur, est également distributeur auprès de particuliers, en vente directe aux particuliers, et ce depuis de nombreuses années. L'effectif moyen est d'une centaine de salariés, en sachant que, comme nous avons une activité horticole qui est forte consommatrice de main-d'œuvre, c'est un effectif qui monte jusqu'à 150 salariés pendant les périodes requises. Chiffre d'affaires, plus de 10 millions d'euros pour la partie distribution pure, dont s'occupe Meillan Richardier. Alors, on peut différencier les concurrents historiques. Donc, il y a quelques rosieristes qui, un peu comme Meillan, tout à fait au début, vend sa production finalement. Il y a des VADistes, des sociétés de vente par correspondance qui sont clairement identifiés. Il y en a 4 ou 5 sur le marché. Par contre, le fait nouveau, c'est depuis l'émergence d'Internet, depuis l'explosion d'Internet, il y a tout un tas de petits sites qui existent, qui se sont créés et qui créent une concurrence très essaimée, qui est difficile de cerner, d'appréhender, mais qui est bien active. Le processus d'accompagnement, le premier élément, c'est de pouvoir entrer en contact avec l'entreprise, pouvoir bien cibler son besoin, déterminer quels sont les objectifs qu'elle souhaite atteindre, et puis pouvoir le retranscrire dans le programme SIPME. Donc la première étape, c'est de pouvoir être sélectionné. Je rappelle que le programme SIPME est une subvention de la région Rhône-Alpes et de l'ADRIR. Donc il faut qu'elle dépose un dossier de candidature, première étape, qui est soumis donc à validation des financeurs. Suite à cela, si jamais la réponse devait être positive, bien on peut lancer la machine à la fois en termes de formation. Donc on va lui proposer un cycle de formation dédié au e-commerce sur 9 journées. Et en parallèle, 7 demi-journées de conseil, donc avec un consultant expert et labellisé par le programme SIPME. Le programme administrativement dure 5-6 mois, quoique dans les faits on essaye de se plier le plus possible à la réalité de chaque entreprise. Il peut arriver que ça dure 8-9 mois s'il le faut, bien que ce soit plutôt exceptionnel. Pour ce qui est du coût du programme, il faut savoir que pour chaque entreprise qui rentre dans le programme, cela coûte aux financeurs du programme plus de 6 000 euros, je crois, de me souvenir, 6 000 euros hors taxe. Reste à la charge de l'entreprise 30% du coût global du programme, donc 2 100 euros hors taxe, qui est une demande de participation plus que le coût réel du programme. Alors d'abord, comme j'ai dit, nous sommes e-commerçants depuis à peu près une dizaine d'années. C'est-à-dire que le site internet Meillan Richardier existe depuis 2001. Néanmoins, la mouture précédente du site arrivait, je dirais pas à obsolescence, que ça ne se traduisait pas encore au niveau des chiffres, mais on sentait que c'était une fin de cycle. Aussi bien sur le plan graphique, ça c'était assez facile à voir, mais également au niveau des fonctionnalités. Sur un plan marketing, on était assez bridé quand on voulait faire des offres aux clients, et clairement nous étions dans une démarche de refonte de site. Et c'est à ce moment-là que nous sommes rentrés en contact avec le SIPME. L'entreprise Meillan Richardier avait déjà une vraie expérience du e-commerce qui remontait à quelques années déjà. Il se trouve que quand on s'est rencontrés, l'entreprise était un peu à la croisée des chemins, avec un site qui avait déjà bien vécu, qui commençait à atteindre ses limites techniques. Donc même avec beaucoup de bonne volonté et une bonne stratégie, il ne permettait pas d'atteindre les objectifs que s'était fixé l'entreprise. Donc suite à ce constat et une réflexion en amont entre Monsieur Delavet et moi-même, il nous a semblé opportun
d'intégrer le programme SIPME e-commerce et de présenter leur candidature. Les objectifs étaient bien définis au démarrage, on n'est pas parti avec une feuille blanche ou même à semi-rempli en se disant bon voilà on va un petit peu voir où est-ce qu'on va aller. Non, c'était vraiment des objectifs clairs qui ont été atteints, c'est quand même essentiel. Deux objectifs avaient été définis avec le SIPME et avec le consultant. Un premier objectif à court terme qui consistait à optimiser le site pour le référencement moteur de recherche, et Google en particulier. On s'était rendu compte qu'il y avait quelques lacunes à ce niveau-là. Donc là, il y avait une urgence, il y avait un objectif à très court terme. Et puis le deuxième objectif, c'était de préparer la refonte du site. On était clairement dans une démarche de renouvellement de notre site internet. Et le deuxième objectif était de rédiger, d'établir le cahier des charges pour la création de ce nouveau site. Alors les actions, en fait, il y en a eu deux. La première qui a été plutôt axée sur le très court terme, pour faire en sorte que le site tel qu'il était à l'époque puisse quand même continuer à être optimisé. Donc là on a travaillé sur le référencement. Alors l'objectif ça a été de se dire on a un certain nombre d'internautes qui arrivent sur le site. Est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ce référencement, plutôt que faire en sorte qu'il y ait encore plus de monde, faire en sorte qu'il y en ait au moins autant, mais qu'ils soient qualifiés et qu'on fasse venir les bonnes personnes sur notre site. Le deuxième point qu'on a traité dans le cadre du programme, c'était suite au constat initial que le site était en train d'arriver sur ses limites techniques et graphiques. C'était d'aider l'entreprise Meilleur Richardier à bien définir ses objectifs, ses besoins pour le nouveau site et de pouvoir les inscrire dans un cahier des charges qui a eu vocation à être diffusé auprès de prestataires, donc de faire un appel d'offres. Alors, comme tout contact personnalisé, ce sont les avantages liés à une prise en compte du cas particulier, Meilleur Richardier en l'occurrence, des solutions qui collaient vraiment à nos attentes. J'ai, moi, des groupes de 10 entreprises que je constitue. Face à cela, 5 consultants, chacun avec des compétences et des expertises diverses et variées, ce qui me permet, en fonction des projets que j'identifie, de pouvoir leur attribuer le bon consultant. L'avantage avec Internet, c'est qu'on peut mesurer très rapidement le retour sur investissement des actions. Bon, déjà, la notion de ROI, elle nous est assez familière par l'intermédiaire de notre activité de vente par correspondance, puisque chaque catalogue qui est envoyé, si on parle du offline, a un compte d'exploitation segment par segment, fichier par fichier. C'est un peu la même chose pour Internet. Donc première action, c'est l'amélioration du référencement. En termes de trafic, nous avons, depuis le début, alors nous, notre exercice commence au 1er juillet, donc en fait, on parle de l'automne-hiver 2010, nous avons connu une augmentation de 50% du trafic du site internet, qui est lié à la fois, ce trafic, à la refonte du site et à l'optimisation, puisque les actions d'optimisation ont été reprises dans le nouveau site. Enfin, c'est difficile de dire autre chose que des choses positives. C'est vrai que c'est une bonne animation, présent sans être trop présent. Je veux dire, après, c'est... En tant que relais, mon rôle est de faire en sorte que le programme se déroule sans accroc pour les entreprises qui le suivent. Alors, c'est aussi de faire en sorte que les objectifs soient atteints. Donc c'est vraiment une relation tripartite que l'on instaure entre l'entreprise, le consultant qui lui est attribué et l'espace numérique entreprise. Donc mon rôle n'est pas d'être l'œil de Moscou et venir déranger l'entreprise dans la mise en œuvre de ses projets, mais vraiment faire en sorte dans un premier temps, une relation de confiance puisse s'instaurer entre elle et son consultant, et puis que par la suite, on puisse se donner toutes les chances
d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble. On a un objectif qui est très clair, c'est que Internet représente, à terme, on a un plan à 3 ans, que Internet représente 50% de nos ventes. Et 50% de nos ventes, ça ne veut pas dire que les autres canaux de passation de commandes, que sont le courrier et les téléphones, sont amenés à décroître, même s'il y a une partie de report de vente. Bien évidemment, il y a des clients qui passaient commande par courrier ou par téléphone, qui passeront dorénavant commande par Internet, mais néanmoins c'est un très fort taux de croissance qui est attendu d'Internet. 50% des ventes, c'est un objectif relativement ambitieux mais atteignable. Actuellement, si on fait photo au bout de 6 mois d'activité du nouveau site, on est parfaitement dans le plan de marche. Parce qu'actuellement, 35% de nos ventes sont représentées par Internet. À l'évidence, dans un premier temps, c'est évidemment venir piocher dans les formations des connaissances et des compétences dont elles pourraient manquer. Avec le conseil dont on va pouvoir les faire bénéficier, ici c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'être éclairé sur les choix à faire, éventuellement les incidences que ça va avoir pour la suite des événements. De mon point de vue, le troisième élément qu'on peut apporter à l'entreprise, c'est vraiment de faire partir d'un groupe de 10 entreprises qui vont suivre en même temps les formations et de pouvoir échanger avec d'autres dirigeants, d'autres décideurs sur des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui en tout cas ont des similitudes et qui puissent bien identifier les facteurs clés de succès de leur projet, ou à défaut bien identifier les dangers, des choix qu'ils vont prendre pour leur projet. Il faut rappeler que les formations sont ouvertes jusqu'à 3 personnes de chaque entreprise qui rentre dans le programme. Donc si quelqu'un est déjà bien avancé en interne sur un point particulier, c'est peut-être le moment de faire monter en compétence quelqu'un d'autre pour pouvoir par la suite lui déléguer certaines tâches ou activités. Clairement. Alors pourquoi ? Parce que nous y avons participé et que les résultats obtenus sont probants. Ça c'est une première raison. La deuxième, c'est que le mix entre les réunions de groupe et l'apport d'un consultant, c'est un mix qui est tout à fait intéressant. Encore une fois, le fait d'avoir un consultant, il y a une prise en compte de nos problématiques qu'on n'obtient jamais lors de formations de groupe ou lors de réunions de groupe. Donc c'est clairement une bonne architecture, on va dire, qui a été trouvée par le SIPME.